Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela. Et dans cette vidéo, tiens, ça me fait rire pour ceux qui me suivent, parce que là, souvent quand je commence la vidéo, je suis attentif à pas dire récupérer le contrôle de ta vie. Et là c'est marrant, parce que j'ai dit la pleine puissance, mais d'une manière tellement naturelle, qu'à un moment je me dis merde, est-ce que j'ai pas dit le... Eh ben non, j'ai dit la bonne, donc là c'est vraiment bien imprimé, donc c'est cool. Voilà, c'était juste un petit mot pour moi. Un petit mot pour moi, René, quand tu regarderas la vidéo, tu peux être content. Allez, c'est bien mon René, c'est bien. Alors, dans cette vidéo, je voulais te parler de quoi? Je voulais te parler que pour le moment, je suis en train de faire le défi sur les pensées que j'avais proposé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ça se passe super bien, c'est super gai. Et... il y a un point sur lequel je voudrais revenir, qui m'est revenu souvent là-dessus, c'est, je t'en ai déjà parlé, hein, mais c'est à quel point on est en attente de l'extérieur pour régler nos problèmes intérieurs. Et non seulement pour régler les problèmes intérieurs, mais on a toujours la sensation, on a toujours l'illusion que quelque chose nous manque et que c'est par l'extérieur que ce manque va venir nous remplir. Et le problème, c'est que c'est une illusion, mais complète. Non seulement complète, mais c'est le chemin le plus court pour t'emmener vers la dépendance, pour t'emmener vers la dépendance, quelle qu'elle soit, même la dépendance affective. Mais et finalement, on est conditionné comme ça depuis toujours. On est conditionné par les chansons, par les films, par les machins. On est conditionné partout, depuis tout le temps, en disant « Ah, voilà, il est malheureux, il est triste, et tout d'un coup, il rencontre quelqu'un, et là, sa vie change, ou il est dans la dèche, et tout d'un coup, il trouve un nouveau travail, et grâce à ce nouveau travail, toute sa vie change. » Et à chaque fois, le truc, c'est « T'es dans la merde », et il y a un truc extérieur qui vient régler. Et alors après, on est tous, nous, à la recherche du partenaire idéal, du travail idéal, de l'endroit idéal, du machin et tout, alors que c'est pas ça qui va tout changer. C'est ton état interne à toi. C'est par là que ça passe. Parce que tu ne veux pas quelque chose, tu veux une expérience. Tu ne veux pas... en réalité, tu veux pas 1 million d'euros. Tu veux ce que 1 million d'euros te ferait ressentir. Je sais pas moi, si t'es d'accord que... comment dire? Parce qu'il n'y a que des trucs grossiers qui me viennent à la tête. Mais non, mais si... voilà, je te dis, il y a quelqu'un qui me dit, ok, voilà, je te donne 1 million d'euros, mais moi j'ai un club de motards, on est 8, et je te donne 1 million d'euros, et pendant 1 an, on vient tous et on s'occupe de toi tous les soirs, quoi. Et tous les soirs, tu dois supporter le fait qu'on va passer à 7 ou 8 sur toi. Mais tu as 1 million d'euros. La manière dont je vais me sentir avec ce million d'euros, je ne sais pas si j'ai vraiment envie, parce que c'est pas ça que je cherche. C'est pas le million d'euros, c'est ce que j'illusionne, c'est ce que je m'imagine que je sentirais si j'avais 1 million d'euros. Et au niveau de la thérapie, moi quand j'enseigne le niveau 1 de TPE, j'explique que par exemple, dans certains cas de peur, c'est le fantasme qu'on va chercher. C'est ce que j'imagine qui pourrait m'arriver si j'étais dans cette situation-là. Et si on dégomme ça, la peur, elle disparaît. Ici, c'est pareil. C'est ce qui est important, c'est pas le truc extérieur, c'est la sensation que j'ai envie de ressentir. Et si je peux partir de là, mais tout se passe en vitesse VV', quoi. Et c'est génial quand tu comprends ça, parce qu'il y a tout qui se met en place. Moi, si... Là j'y ai pensé, mais juste avant la vidéo, en me disant que j'y pense de moins en moins au processus de matérialisation, tellement que je l'intègre, mais je vois comment j'ai matérialisé mon chien, mais c'est exagéré, quoi. C'est exagéré, j'ai trouvé un endroit, il a été éduqué comme je voulais, c'est exactement ce que je voulais. À un moment, je me dis non, c'est pas possible qu'au premier coup, je trouve quelqu'un. Donc j'ai commencé à chercher ailleurs. Ailleurs, c'était plus compliqué, c'était plus cher, j'avais plus de doutes sur le machin et tout.
Et alors je vais en me disant merde, bon, il est né là, je vais l'avoir début février, ça va me compliquer parce que je vais être en train de préparer le cours, après je vais avoir le cours et tout. Et alors elle me dit voilà, il sera dispo qu'à partir du, et c'était je sais pas, le 10 février, enfin c'était le jour de la fin de ma formation. Et la semaine d'après c'était les vacances. Enfin, quand ça se passe comme ça, tu vois que tout s'accorde, tout s'associe d'une manière, mais voilà, c'est le truc s'emboîte mais parfaitement. Parce qu'à ce moment-là, tu le fais à partir de toi, de ce que tu veux, de l'expérience que tu veux. Et donc c'est ça, et c'est ça qui est génial, c'est ça de nouveau où je ne m'attendais absolument pas à partir dans cette vidéo, mais c'est pas grave, parce que je me souviens même plus de ce que... Oui, voilà. Et on cherche tout le temps l'extérieur pour se sauver. On cherche toujours l'extérieur pour se combler. On cherche toujours l'extérieur pour trouver une solution. Le problème, c'est que là, tu es en train de muscler ton muscle de la dépendance à l'autre. Ton muscle en plus, ton muscle de la non-confiance. Parce que plus toi, tu peux te rendre compte que c'est toi qui es à la source de ça, plus tu as des preuves, plus tu as confiance en toi et ton estime de toi, elle augmente naturellement. Mais plus tu crois que c'est l'autre, plus tu te dis que toi, tu n'es pas capable. Donc tout comptait, comme disent les vieux ici, tout compter, ça vaut pas le coup, quoi. Et l'autre jour, en séance, pour expliquer ça, il y a une métaphore qui m'est venue, elle m'a fait beaucoup rire. Enfin, c'est pas parce qu'elle est drôle, mais la manière où j'ai été le chercher, où j'expliquais à la personne que c'était elle, il n'y avait que elle qui pouvait se sauver. Et je lui ai dit, regarde, est-ce que tu connais Harry Potter? Est-ce que toi, tu connais Harry Potter? Alors, si tu connais Harry Potter, tu vas comprendre. Si tu ne connais pas Harry Potter, je vais quand même t'expliquer. Et si tu n'as pas vu tous les Harry Potter, il faut que tu passes quelques minutes parce que je vais spoiler un truc. Dans Harry Potter 3, il y a les Dementors, je ne sais plus comment on dit en français, les détraqueurs. Les détraqueurs qui sont les gardiens de la prison d'Azkaban. Et au fait, ils viennent et ils font ce qu'on appelle le baiser du détraqueur. Ça veut dire qu'ils aspirent tout le plaisir, toute la vie à l'intérieur de toi. Et Harry Potter les avait rencontrés dans le Poudlard Express qui l'emmenait à Poudlard. Et je dois faire la conversion parce que moi je l'entends en anglais. Et en réalité, ce qui permet de se défendre de ça, c'est le Patronus. Le Patronus, c'est un truc que tu fais, et d'un coup, tu as un animal qui te représente et qui chasse les détraqueurs. Et dans Harry Potter 3, à un moment, il s'échappe parce qu'il y a un loup-garou, machin et tout, et il se retrouve près d'un étang, et là, il y a les détraqueurs qui viennent l'attaquer. Et il est à deux doigts de mourir, et quand il meurt, et avant de mourir, il voit un Patronus en forme de cerf qui arrive et qui fait partir tous les détraqueurs et qui finalement le sauve. Et lui se demande qui c'est. Et il savait que ses parents avaient, je crois que sa mère c'était une biche et tout, donc il se dit, mais est-ce que ce ne serait pas mon père, mes parents ou mon père qui est venu me sauver de l'au-delà et tout. Ils ont une petite machine à remonter le temps, ils remontent le temps et ils reviennent à ce moment-là. Et à un moment, il va se mettre pour observer ce qui se passe. Et il se voit, lui, occupé à se faire attaquer par les détraqueurs. Et à tel point qu'à un moment, il ne supporte plus, et il se met, et il balance son Patronus. Et son Patronus, c'est parce qu'il ne voit pas arriver le sauveur. Et il dit, mais je vais mourir. Et il envoie le Patronus, et il y a un cerf qui sort, et ce cerf va attaquer les détraqueurs. Et donc, en réalité, ce qu'il se rend compte à ce moment-là, c'était pas son père, c'était pas sa mère, c'était lui-même qui s'était sauvé. Déjà, la première fois. Sauf que là, il en a la preuve. Et le truc, c'est ça, c'est qu'il n'y a que toi qui peux te sortir de là. Dans la formation que je fais, enfin le petit défi que je fais, je vois qu'il y a des gens qui ont des dépressions, qui ont tout ça. Il y a quelqu'un qui a vécu un deuil et tout ça. Et à chaque fois, la limitation est dans l'autorisation qu'on se donne ou pas. On se dit, oui, mais pour ça, ça ne va pas marcher. Oui, mais ça ne peut pas marcher pour ça. Ou je ne peux pas le faire là-dessus. C'est juste l'autorisation. Si tu t'autorises, ça marche sur tout. Pourquoi? Parce que toi, c'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais des portes qui étaient bloquées par des empreintes digitales et des lecteurs rétiniens.
mais c'est chez toi, c'est ta rétine, c'est tes empreintes de doigts. Donc tu as accès à tout chez toi. Quel que soit l'épouvantail en quoi tu as transformé ce que tu vis, la mort de quelqu'un, la dépression, la maladie ou quoi que ce soit, ce sont des épouvantails, ce ne sont pas des vrais monstres. C'est toi, et ça je le dis souvent, c'est des hologrammes. Et c'est des hologrammes, et quand tu sais que c'est un hologramme, tu dis « Ah mais c'est pas vrai !» Et ça ne s'arrête pas là. Non seulement c'est pas vrai parce que c'est un hologramme, mais la machine qui produit l'hologramme, c'est toi. Et donc tu n'as besoin de personne pour t'en sortir. Tu n'as pas à aller chercher ailleurs la solution pour tes problèmes. Si toi, tu peux faire ce qu'il faut à l'intérieur de toi, tu peux te libérer de tout. La visite chez un thérapeute comme la visite chez moi, c'est mon rôle à moi de te montrer à toi que la solution, elle est, enfin, que la démarche, c'est toi qui peux la faire. Et c'est pour ça que moi, je me rends compte, et forcément je le matérialise, que je suis à une période de ma carrière professionnelle où je ne veux plus travailler avec des gens qui viennent chez des thérapeutes comme ils viennent chercher un magicien qui va faire tout à leur place. Ça veut dire que des gens qui sont à ce stade-là de leur évolution, où ils viennent et ils comptent rien faire, ça ne m'intéresse plus, au fait. Je ne suis plus dans ce stade-là. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui ont envie de bouger leur cul et qui sont prêts à être secoués, qui sont prêts à être bousculés comme moi, je peux bousculer pour sortir de là. Et je me rends compte que la plupart de mes clients sont là-dedans. Et la plupart des gens qui me suivent sont là-dedans. Voilà, comme souvent je le dis, et comme je l'ai dit l'autre jour, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que mes élèves, voilà, moi je vois dans le défi ceux qui sont mes élèves, ceux qui me suivent, ceux qui ont fait toutes mes formations et ça fait un plaisir énorme de les voir, comment est-ce qu'ils se décarcassent, comment ils évoluent en s'en rendant compte ou pas. Mais comme moi, je les ai vus depuis le départ, je le vois. C'est un peu comme voir ton gosse grandir, quoi. C'est gai de le voir grandir, c'est gai de le voir faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Parce que c'est lui qui le fait. Et ça, c'est un regard que tu dois avoir sur toi. C'est tellement gai quand tout d'un coup tu arrives, et quand tu es un enfant pareil, quand mon fils, je vois à quel point il est content, il dit « Regarde papa, ça je ne savais pas le faire avant et ça je le fais maintenant ». Et il est super content. Et c'est vrai, je veux dire, moi, professionnellement, les premières fois que j'ai fait une phobie, c'était génial. Les premières fois que j'ai fait une douleur chronique, c'était génial. La première fois que j'ai fait une addiction, c'était génial. La première fois que j'étais à Hawaï, c'était génial. Et maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Et donc maintenant, c'est d'autres trucs que je fais qui sont que je trouve. Voilà, quand je commence à me connecter au champ informationnel, au canal ou quoi que ce soit que je faisais pas avant, je trouve ça génial. Et c'est évolué qui est génial. Mais c'est génial que toi, tu le fasses avec toi. Parce que de nouveau, ta dépression, ta déprime, c'est toi qui te l'as créée à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu associes constamment et convenablement certaines choses à l'intérieur de toi pour produire ça. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas parce que ton mec est parti, ce n'est pas parce que tu as perdu ton travail, ce n'est pas ça. Tu utilises ça pour te sentir comme ça. Tu peux décider de te sentir différemment. Et c'est ce que j'ai fait pendant tout ce défi, hein, où je leur donnais des exercices et à un moment, ils venaient, ils me disaient oui, mais bon, je vois que je suis pas... Et moi, il y a un moment, je les ai engueulés en disant non, c'est pas ton mental ici qui fait le défi avec moi, c'est toi. Et donc fais-le, même s'il te dit que non. Même s'il te dit que le but, c'est le faire et te démontrer à toi que tu es capable de le faire. Et c'est super gai de voir après les gens qui disent « Ah ouais, ben maintenant j'ai compris, maintenant ça marche et tout ». C'est gai parce que tout d'un coup, je me dis « Ok, là j'ai fait mon boulot » parce qu'ils partent avec quelque chose. Et c'est ça qui est gai. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est à quel point tu as de la force, à quel point tu as de la puissance, à quel point tu es grand, à quel point tu es beau, à quel point tu es génial, quoi, tu vois. Et pas parce que c'est toi, pas parce que tu as le droit, parce qu'on l'est tous. On est tous faits de la même chose. On est tous on est tous la superpuissance incarnée dans la matière ici, quoi. On l'est tous. On a tous ce truc-là à l'intérieur. Il n'y en a pas un qui ne l'a pas. Il y en a plein qui se racontent qu'ils ne l'ont pas. Mais on l'a tous. On est la pleine puissance matérialisée ici, dans la matière. Incarnée dans la matière. Voilà, on est la pleine puissance incarnée dans la matière. Et donc, on a tous ce truc à l'intérieur de nous.
Et on l'utilise un peu, beaucoup, machin et tout. Et est-ce qu'un jour on pourra l'utiliser dans sa pleine puissance? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y en a qui le font? J'en sais rien. Moi, je sais que je suis encore, je suis loin de pouvoir exprimer tout ça. Mais voilà, juste te rendre compte que, waouh, c'est génial quand on le fait. Et c'est génial quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin de l'autre pour me sentir comme je veux. Et je ne suis plus obligé de me sentir comme ça parce que l'autre veut que je me sente comme ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est grand. Ça, c'est bon. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ça partait de nulle part, mais c'est arrivé à un endroit qui me plaît. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des petits commentaires. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça a du mal à rentrer ou si d'un coup ça t'éclaircit un petit peu plus. Ok? Allez, on se revoit une prochaine fois sur une autre vidéo. Et aussi, en dessous, tu as les coordonnées de ma chaîne Telegram. Je fais des contenus audio pour le moment le jeudi et le mardi et le jeudi, mais ça commence à me plaire quand je promène le chien et tout. Ça se trouve, je vais en faire plus. C'est beaucoup plus pratique que je ne dois pas éditer la vidéo et tout ça. Et donc voilà. Si tu en veux plus, si tu veux plus de Zenrela, tu vas sur Telegram. Allez, ciao!